Toujours sur Zoom Eco Live, nous continuons à vous fournir des informations nécessaires en matière économique en République démocratique du Congo. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle tranche qui vient de commencer. Pour débuter, nous aurons de plus larges précisions sur les exploitations de l'or réalisées en République démocratique du Congo au premier semestre de cette année. C'est le sujet du grand angle des chiffres clés. Ensuite, pour le dossier, Aris Menga nous parlera d'un sujet qui revient sur la toile. Il s'agit du lancement officiel d'un logiciel d'application Sigmap par Félix Tshisekedi. Enfin, est-ce la fin des subventions pétrolières? Vous verrez les réponses. Décryptage de Patrick Bomboka dans sa chronique. Mais avant d'y arriver, place aux nouvelles en bref. Nouvelle en bref toujours, le gouvernement de la République démocratique du Congo a transféré aux provinces et entités territoriales décentralisées au titre de rétrocession un montant global de 1456 milliards de francs congolais, montant équivalent à près de 728 millions de dollars américains à fin juillet 2022. C'est ce qui renseigne le rapport du mois de juillet 2022 de la Direction générale de politique et des programmations budgétaires sur les états de suivi budgétaire. Autre information, les exportations de l'or réalisées en République démocratique du Congo ont généré plus de 520,3 millions de dollars américains au cours des 6 premiers mois de l'année 2022. Au cours de cette période, les exportations de l'or s'y sont chiffrées à hauteur de 12 699,12 kg de l'or, dont l'essentiel issu du secteur industriel, renseigne un rapport de la cellule technique de coordination et planification minière. Poursuivons ces informations. Selon une note de recherche publiée le jeudi 25 août 2022 par la banque suisse UBS en sigle, le prix du pétrole pourrait rebondir à 125 $ le baril dans le mois à venir. C'est dans un contexte d'offres restreintes, de diminution des capacités de réserve et des faiblesses de stock de pétrole. L'étude renseigne que le niveau de production actuel peut entraîner la hausse de prix. Plus de détails sur zoomeco.net. Enfin, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi a procédé le lundi 29 août 2022 au lancement à Kinshasa du système intégré de gestion de marchés publics. La mise en place de ces logiciels de gestion de marchés publics vise à réduire les contacts physiques avec l'autorité publique et les secteurs privés dans le but de lutter contre la corruption qui s'érige comme une véritable barrière pour le développement du pays. Grâce à ces logiciels, il s'agira en effet d'automatiser l'ensemble de procédures de passation de marché, de réduire les délais de traitement des dossiers, d'assurer leur traçabilité, ainsi la production automatique des statistiques. Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons à présent passer à la prochaine rubrique. Il s'agit des chiffres clés présentés par Benita Mouini. Elle nous parle des exploitations de l'or réalisées en République démocratique du Congo au premier semestre de cette année. Tout de suite, des précisions. Benita Mouini, heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Bienvenue. Merci Onamaka. Dans le contexte du taux de change, que doit-on retenir? Parlons de ce qu'il faut retenir sur le marché des changes tout en débutant avec la partie officielle, donc la Banque centrale du Congo, dont un dollar est fixé à 2008 francs congolais, un franc CFA à 3,04 centimes et 1996 francs congolais pour 1 euro. Nous nous basons à Matete pour parler du marché parallèle. Là, un dollar s'échange à 2037 francs congolais, un franc CFA se négocie à 3,20 centimes et 1 euro à 2070 francs congolais. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'exportation de l'or réalisée en République démocratique du Congo de janvier à juin 2022. Alors, nous aimerions savoir combien ont-elles généré comme somme au cours de cette période? Les exportations de l'or réalisées en République démocratique du Congo ont généré plus de 520,3 millions de dollars américains au cours de 6 premiers mois de l'année en cours. Ces exportations se sont chiffrées à hauteur de 12 699,12 kg, dont l'essentiel issu du secteur industriel. Elles ont donc enregistré une baisse de l'ordre de 2 936,03 kg, équivalent à 18,74%, moins que l'année dernière où le chiffre officiel renseigne une production de 15 663,47 kg pour une valeur de 622,7 millions de dollars américains au premier semestre 2021. Que dire à présent de la répartition de ces exportations?
Ces exportations sont reparties de la manière suivante. Premièrement, 12 699,12 kg pour une valeur de 519,4 millions de dollars américains issus d'exportations industrielles. 28,32 kg pour une valeur de 929 968 dollars américains issus d'exportations artisanales. Vous nous avez parlé de l'exploitation industrielle, mais également artisanale. Mais d'où proviennent l'exploitation artisanale de l'or? L'exploitation artisanale de l'or provient donc de provinces ci-après. Premièrement, la province de Kinshasa avec 4,22 kg, soit 14,90% pour une valeur de 244 431 dollars américains. La province du Sud Kivu avec 18,56 kg, soit 65,53% pour une valeur de 389 171 dollars américains. La province du Nord Kivu avec 0,24 kg, soit 0,86% pour une valeur de 12 796 dollars américains. La province de la Chopo avec 2,11 kg, soit 7,45% pour une valeur de 114 544 dollars américains. Et la province de Tanganyika avec 3,19 kg, soit 11,25% pour une valeur de 169 026 dollars américains. Notons que depuis le début de l'année 2022, la performance de leur investissement atteint plus de 7,45% en euros, tandis qu'en dollars, le cours perd 3,7% sur 2022. La différence s'expliquant par l'appréciation du dollar contre l'euro environnant 11% cette année. Merci à vous, Benita Mouini, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Judith Namaka. Lancement officiel du logiciel de gestion des marchés publics, SIGMAP en sigle, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Aris Mbenga nous donne de plus amples précisions dans son dossier. Suivez. Aris Mbenga, vous revenez aujourd'hui avec un nouveau dossier. Bienvenue. Merci Judith. Alors, qu'est-ce qui ressort du lancement officiel du système intégré de gestion des marchés publics, en sigle SIGMAP? Alors, c'est ce lundi 29 août 2022 que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé au lancement officiel du système intégré de gestion de marchés publics, SIGMAP en sigle. Il s'agit d'un logiciel de gestion de marchés publics qui permet d'automatiser l'ensemble des procédures de passation de marché et réduit bien sûr le délai de traitement de dossiers, assure aussi leur traçabilité ainsi que la production automatique des statistiques. Alors la mise en service de SIGMAP et la matérialisation des réformes des finances publiques retenues pour l'exercice 2022, conformément au plan stratégique des réformes des finances publiques PCRFP en sigle, tel que décidé par le président de la République le 26 novembre 2021. Et donc pour reprendre les quelques mots du président à son discours d'ouverture pour ce lancement de ce logiciel produit 100% congolais, prouve à suffisance que la RDC peut contribuer à la révolution numérique dans laquelle le monde est engagé. C'est aussi une façon de donner effet à l'article 35 alinéa 2 de la Constitution de notre pays qui prescrit au pouvoir public de veiller à la protection et à la promotion de l'expertise et des compétences nationales. Concrètement, à quels besoins spécifiques la mise en service du logiciel SIGMAP vient résoudre? Amélioration de la qualité de la dépense publique, rationalisation des procédures de la commande publique sont les deux clés sur lesquelles repose ce nouveau système SIGMAP, qui jadis était très opaque et sujette à des pratiques irrégulières de gestion. Et donc ce nouveau logiciel mettra au grand jour le processus dans le dit secteur et renforcera la transparence des gestions de marchés publics, tant dans leur passation que dans leur exécution de contrôle. En effet, d'après le ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, la mise en place du logiciel SIGMAP s'inscrit dans la démarche gouvernementale qui vise à garantir le bon emploi des fonds publics dès lors que les marchés publics, à ce jour, représentent 60% des dépenses réalisées par l'État. Une dernière question avant de se séparer. Dites-nous comment fonctionne et de quelle manière se présente le logiciel de passation et d'exécution des marchés publics SIGMAP? De quelle manière fonctionne l'application SIGMAP? Il comprend un portail web permettant de mettre à la disposition du grand public toutes les informations pertinentes sur les procédures de passation et d'exécution de marchés publics. Comme d'autres pays qui en disposent à travers le monde, ce portail web va assurer la suppression des contacts physiques entre les animateurs des institutions publiques dans ce secteur et ceux du secteur privé, réduisant fortement dans le même coup les opportunités de corruption.
Et donc pour revenir à cette œuvre SIGMAP, il est à 100% congolaise, mais a connu l'appui technique et financier de la Banque mondiale, partenaire financier au développement de la RDC. Merci à vous, Aris Menga, pour ce dossier. Merci Judith. Une chronique sur ce plateau. La grande question se pose, est-ce la fin des subventions pétrolières? Patrick Bomboka nous donne de plus amples précisions dans sa chronique. Bonjour. Le coût des subventions pétrolières devient de plus en plus un casse-tête pour le gouvernement de la République démocratique du Congo qui se mobilise pour trouver une solution efficace. Depuis la crise mondiale du pétrole due au conflit entre la Russie et l'Ukraine, les autorités congolaises constatent une montée vertigineuse de frais dus au paiement de subventions pétrolières. Malgré la tendance baissière observée ces dernières semaines sur le marché international, le prix du pétrole reste très volatile sur le marché congolais. Eh bien, pour faire face à cette situation, le gouvernement congolais devrait mobiliser un montant total estimé autour de 400 millions de dollars américains pour compenser la hausse de cours mondiaux des produits pétroliers. Le gouvernement de la République démocratique du Congo applique maintenant depuis plusieurs années une politique de subvention couvrant les pertes subies par les sociétés pétrolières en raison des prix relativement bas fixés à la pompe. Dans le cadre de la stratégie du gouvernement congolais pour garantir les approvisionnements en carburant et réduire le coût de la subvention pétrolière, le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, évoque la possibilité d'améliorer les délais qui s'écoulent avant le décaissement de la subvention. Il estime donc que toutes les étapes d'évaluation et de certification des pertes subies par les sociétés pétrolières sont parfois très élastiques. Selon lui, ces décalages entraînent l'amenuisement de la trésorerie des sociétés pétrolières et alourdit leur endettement vis-à-vis des fournisseurs. Est-ce que le gouvernement congolais s'achemine-t-il vers la fin de subventions pétrolières au regard de la facture de plus en plus insoutenable? D'après le ministre congolais des Finances, l'insolvabilité récurrente des pétroliers décourage leurs fournisseurs et réduit les quantités de carburant sur le marché. Et donc, en vue d'apporter une solution durable à la problématique de la hausse des prix des produits pétroliers, le gouvernement congolais envisage donc, à travers le ministère de l'économie nationale, de mettre en place, avec le concours du groupe Gemcor, une facilité de financement pour garantir les approvisionnements en carburant et ainsi réduire les coûts de la subvention pétrolière. Il faudrait savoir que cette facilité, dont le montant s'élève à 500 millions de dollars américains, est répartie en tranches et pourrait être offerte au gouvernement congolais à des conditions quasi concessionnelles. Ce qui veut dire que les importateurs locaux vont directement accéder au carburant en supprimant ainsi les coûts additionnels liés aux intermédiaires. Pour le gouvernement congolais, cette facilité devrait donc résoudre à la fois le problème de solvabilité des importateurs ainsi que le risque de pénurie sur le marché. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous ramène les prix des uniformes scolaires. Naomi Kandé récolte pour nous tous les prix nécessaires pour une bonne rentrée scolaire de vos enfants. Suivez, c'est tout de suite. Nous continuons notre série consacrée à la rentrée scolaire avec la tenue d'uniforme. Cette tenue obligatoire généralement bleu-blanc qui caractérise l'écolier de la RDC de l'école maternelle, primaires et secondaires. Sans plus tarder, découvrons le prix et les détails dans quelques instants.
Commençons avec un mètre de tissu blanc qui se vend au prix de 2500 francs et 10 000 francs chez d'autres, alors que le rouleau est fixé au prix de 25 $. Un mètre de tissu bleu revient au prix de 7 500 francs et 12 000 francs ailleurs. Un rouleau de tissu bleu coûte 60 $. Pour ceux qui préfèrent utiliser des tissus noirs, le prix d'un rouleau se vend à 65 $. Pour la confection de tabliers pour les élèves de la maternelle, le mètre est vendu à 2500 francs, alors que le rouleau coûte 30 $. On a aussi pensé à vous ramener le prix des uniformes déjà cousus, où l'on trouve au marché de Kinshasa une blouse blanche au prix de 10 000 francs. Une jupe de couleur bleue revient à 12 000 francs et celle en noir se vend à 12 500 francs congolais. Pour le prix de chemise, une chemise blanche manche courte coûte 5 000 francs. Celle en manche longue revient à 8 000 francs. 15 000 francs est le prix d'un pantalon bleu, alors que 13 000 francs est le prix d'une culotte. Clôturons avec un tablier déjà cousu au marché de Kinshasa au prix de 5 500 francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous ne pouvons pas clore cette édition sans pour autant parler des différentes rencontres du 30 août 2022. Adassa Grace nous ramène plus de détails à ce sujet. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. DEC-Santer a débuté une formation en passation de marché public ce lundi 29 août 2022 de 13h à 14h et de 18h à 19h30 pour la deuxième vacation à Kinshasa. 80 $ et les frais de participation, sans oublier 5 $ comme frais d'inscription. À présent, Digital School a commencé une nouvelle session en Community Manager et aussi en Marketing Digital ce lundi 29 août à Kinshasa. La participation à cette formation s'élève à 50 $ plus 5 $ d'inscription. Et pour finir, les salons panafricains consacrés à la responsabilité de la jeunesse se tiendra à l'hôtel Pullman de Kinshasa du 5 au 6 septembre 2022. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ce nouveau numéro consacré à la débrouillardise va à la rencontre d'un vendeur. Il s'agit d'un vendeur de babouches qui nous raconte son quotidien. Découvrons-le tout de suite. Ma papa et suis biso de moi tembele ba difficulté kozala lango c'est trop dit mais ba difficulté pesa kaka parce que ça commerce le lotam so simbi le be simbité et le simbi le be simbité ko ba ka ko épargner ko ba bomba ya on tom so ça que moi mais ça on peut fonctionner kaka. Vous pouvez pas gérer tant aux 10 francs. Bah vite qu'il faut les 10 francs tout. Tant aux 10 francs. Oui, il y a place dans ça là na 10 francs. Alors vous suivez 10 francs on y a soliango, au chango kwiti. Après lobi suna na bandeli, na location 10 francs sur. Na kanga ba non pas bandoki. Hein? On a ba temps na 10 francs. Na il y a moi 20 centimes, sur 30 centimes, 40 on a bomba. 40 on a somba bilo. Pour na pouvoir retourner. Petit peuple, petit commerçant, va soutenir biso ba ndetse na ndetse ba biloko aboye. Ba faciliter biso ba primo webo za abordable euro ça que na tekaki na za na faciliter somba rapide.
Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Vous le savez, vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Excellente suite de soirée. À demain pour un nouveau tour d'actualité économique sur Zumeko Live. Au revoir.